Madame Ouda. Tu m'as dit bien souvent que le Mangal Sutra n'est pas un collier comme les autres. Alors comment pourrais-je te le passer? Non. Si tu souhaites que je passe ce Mangal Sutra autour de ton joli cou, alors il te faudra d'abord être digne de le porter. Tu as compris? C'est vraiment très impressionnant. Le style de ce garçon est tout simplement impressionnant. Merci, monsieur. Si on commence à répondre à toutes les exigences que peuvent avoir les femmes, alors on ne travaillerait plus. Si vous avez fini de vous quereller, allons parler affaires. Le temps, c'est de l'argent. Allez, venez, Bien sûr, absolument, monsieur. Par ici. après vous. Ce Kantivirani est odieux avec ses convictions dépassées et sexistes. Toutefois, nous aurons juste à le supporter le temps d'organiser sa réception. Je ne sais plus quoi penser. Est-ce que je dois vous remercier de ne pas m'avoir passé le Mangal Sutra, ou est-ce que je dois vous reprocher d'avoir essayé de le passer à Maï et puis... Remerciez-moi. Remerciez-moi. Parce que c'est grâce à ma présence d'esprit que ce contrat ne nous a finalement pas filé entre les doigts. Par contre, vous appelez Madame Ouda, ça ne va pas. J'en ai vraiment plus qu'assez de votre attitude changeante. De quelle attitude vous parlez? Celle-là. Un mensonge reste un mensonge. En quoi serait-il différent d'un autre? Que Maï et moi faisions semblant d'être mariés ne vous gênait pas? Mais quand c'est à nous de jouer cette comédie, ça vous pose problème. Pourquoi les règles devraient être différentes entre vous et Maï? Pardon? Je n'avais pas le choix. Et j'ai dû malgré moi approuver ce faux mariage entre vous et Maï. Mais là, vous avez dépassé les bornes. Vous voulez que ce soit moi qui me fasse passer pour votre épouse? Je vous préviens tout de suite de ne pas y compter. Je n'en suis pas capable. Mais c'est pas croyable. Si pour vous je suis changeante, oui alors c'est vrai. Alors pourquoi vous le faites pas? Allez donc dire à Monsieur Virani qu'on lui a menti, allez-y. Et alors vous devrez vous débrouiller seul pour gérer l'entreprise ainsi que ses employés. Est-ce que vous connaissez la première règle en affaires? C'est la ponctualité. Le temps, c'est de l'argent. C'est comme ça que vous travaillez? Nous vous attendons depuis beaucoup trop longtemps. Et vous entrez comme ça. Monsieur, permettez-moi de vous dire une chose. Ce n'est pas à vous que je veux parler. Je ne parlerai qu'avec votre mari. Monsieur, je voulais juste vous préciser que... je ne suis pas la femme d'Aditya. Quoi? La déesse de la vérité vient encore de frapper. Le contrat vient de tomber à l'eau. Si vous ne payez pas vos échéances dans les temps, vos bureaux seront tout simplement fermés. Après avoir parlé, on a décidé tous ensemble que pour payer toutes les dettes de l'entreprise, Madame, regardez on ça. vous aiderait, vous et Aditya. Vous avez dit qu'on était une famille.
ça veut dire que nous aussi, on a une responsabilité envers vous. Ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas seulement la femme d'Aditya. Mais nous sommes aussi associés. Monsieur, c'est ensemble que nous dirigeons cette entreprise. Mais c'est le rôle du mari de prendre les décisions. Non, monsieur. C'est ensemble que nous prenons les décisions en ce qui concerne l'entreprise. Nous respectons les idées et les convictions de l'autre. Et peu importe qui va décider, nous arrivons toujours à tomber d'accord après avoir parlé. Alors je vous prie de nous dire si vous nous accordez le contrat. Je trouve que vous parlez beaucoup trop pour une bonne femme. Voyons, papa. Calme-toi. Je pense que tu devrais laisser à Zosh Evans la chance de faire ses preuves. Tout ce qu'on leur demande, c'est de faire leur travail. Dans le cas contraire, elle comprendra vite si la place d'une femme est ici ou pas. Simple. « 11h du matin et il dort encore. » Arjun! Comment ça a disparu? Où est-ce qu'il a bien pu passer? Ce journal ne s'est pas envolé. Papa, je cherchais... Tu cherchais quoi? Je cherche les dossiers de l'affaire Peshwani. Ça veut dire que tout ce temps, sous mon propre toit, mon fils menait l'enquête de son côté. Sherlock Holmes serait fier. Et je n'ai rien vu de tout ça. C'est donc mon fils qui a dérobé ce journal au commissariat de Mussoorie. Et si c'était lui qui l'avait eu pendant tout ce temps? Pourquoi Arjun s'y intéresse-t-il autant? Tout ça n'est pas très clair. Monsieur, vous avez une réunion à 11h30 et puis une autre de prévue après à 13h30. Annulez tout. En fait, annulez toutes mes réunions de la journée. Ce sera fait. Arch? Pas maintenant, Jana, je t'en prie. Et s'il te plaît, fais en sorte que personne ne me dérange, j'ai besoin d'être seul un moment. J'ai bien dit personne. C'est clair? D'accord. Bon. D'accord. Je veux bien vous donner une chance. Mais souvenez-vous, ce sera la seule que vous aurez.
Et si vous commettez la moindre erreur, je reprendrai mon avance. Et je romprai le contrat. Merci, monsieur. Merci. Mais je ne comprendrai jamais pourquoi vous donnez autant de liberté à votre femme. Un petit conseil gratuit. Les femmes sont faites uniquement pour détourner les hommes de leurs ambitions, vous m'avez compris? Et rien de plus. Vous voulez travailler avec elle? Écoutez son opinion pour chaque décision que vous prenez? Faites! Mais je vais vous dire, moi, Virani, si je suis à la tête d'un empire, c'est uniquement parce que les femmes qui vivent dans ma maison sont juste visibles. On ne les entend pas. Comme si elle était visible là-dessous. Vous m'avez parlé? Oui? Je n'ai rien dit, monsieur. Parfait. À bientôt. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à mes fils. Au revoir. Avant de partir, je voudrais vous dire, vous êtes peut-être des associés. Mais avant tout, vous êtes son épouse. Alors comportez-vous comme tel. Vous tenez encore votre Mangal Sutra dans les mains au lieu de le porter? Quoi? Mais il manque des pages dans ce journal. Qui a pu faire ça? Pourquoi? Si Arjun a déjà lu le journal, quel intérêt aurait-il eu à déchirer ces pages? Et si Pooja a écrit chaque moment de sa vie dans ce maudit journal? Est-ce que ce qu'elle a écrit à propos de mon secret se trouve dans ces fameuses pages manquantes? Mon Dieu. J'espère que Arjun n'est pas au courant de mon secret. Ma famille doit continuer à ignorer la vérité et je dois protéger ce secret quoi qu'il en coûte. J'espère que cela ne viendra pas détruire ma famille et tout ce que j'ai construit. Il est temps d'agir. Mais d'abord, il faut que je retrouve ces pages. Ah bon sang, j'en pouvais plus. Oh mon Dieu. Ton père est un moulin à paroles. J'étais en train de suffoquer sous ce fichu voile. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Oh, bonjour. Entre tous ces mâles dominants, j'ai complètement oublié de me présenter. À propos, je suis la belle-fille, Sagarika. Je suis l'épouse de Kalpesh. Et Kalpesh est mon mari. Vous savez, j'ai comme qui dirait l'habitude de faire des mauvaises blagues tout le temps. Sagarika, est-ce qu'on peut parler du projet? Je ne veux pas que papa me passe en savon. Tu sais, quand j'avais 8 ans,
Papa m'a passé un tel savon que je m'en souviens encore. Mais Calpèche, tu n'es plus un gamin de 8 ans. Grandis un peu. Assez parlé, au travail. Le roi des épices, le roi des cuisines. Virani Masala, Virani Masala. Slogan célèbre, surtout en Inde. Mais pas seulement. Il s'étend au-delà de nos frontières. De la même façon que les épices Virani ont conquis chaque cuisine en Inde. La célébration du centenaire de notre groupe n'est pas pour nous, ni en l'honneur de ces nombreuses personnes qui travaillent pour nous, mais pour ces millions d'Indiens qui ont fait aux produits Virani une place de choix dans leur quotidien, mais également dans leur cuisine. Vous êtes basé au Canada. Alors pourquoi l'organiser ici, en Inde? Parce que c'est ici que tout a commencé. Zoya, tu as le chic pour poser des questions idiotes parfois. Pas vrai, Adi? C'est mignon. Et voilà, je vous ai tout dit. Même si l'événement parlera du passé, de notre histoire, de nos succès, et également d'un héritage de 100 ans, nous voulons surtout que ce soit un tremplin vers le futur. C'était une très jolie présentation, n'est-ce pas, les amis? Merci, Calpèche. J'ai beaucoup apprécié votre présentation et je suis sûre que notre collaboration sera couronnée de succès. Merci beaucoup. Sagarika, je dois dire que votre mari est d'une grande finesse, vraiment. Oui, tout comme mon nez et mes yeux. Les parfums miteux et les flatteurs, je les vois venir de loin. Calpèche, merci beaucoup d'être venu. Envoyez votre présentation à nos équipes par mail. C'est bon pour nous. Ce sera fait. Très bien. Dans ce cas-là, mes équipes vous enverront les détails par mail. Et il nous faudra tout l'historique de votre entreprise. Comment elle a vu le jour, les données complètes depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui. Je m'en occupe. Nous devons partir. Allons-y, venez. Zoya, je dois dire que vous êtes chanceuse d'avoir trouvé un mari aussi compréhensif que le mien. Sinon, Dieu sait ce qui se serait passé. Lorsqu'une relation de couple est basée sur le respect, personne ne peut oser poser les yeux sur le mari d'une autre. On peut y aller? Oui, bien sûr. Merci, Aditya. Merci. Bye. 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 Vous êtes comme les pluies de Bombay. Personne ne peut prédire quand vous tonnerez, quand vous tomberez, quand vous agirez. Vous êtes un caméléon. Vous changez très vite de couleur.
disiez quoi il y a 15 minutes? Je ne pourrais jamais me faire passer pour votre femme. Mais 5 minutes plus tard et devant Virani, je ne suis pas seulement sa femme, mais aussi son associé. C'est bon, vous avez fini votre petite crise. Vous avez autre chose à ajouter? Bon. Ah. N'éludez pas la question, répondez parce que je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. Expliquez-moi pourquoi. Parce que certaines choses dépassent largement nos différends, monsieur Aditya Oda. Et j'avais aussi dit que, peu importe nos disputes personnelles, la société ne devra pas en pâtir. Et puis, dans l'état actuel des choses, j'ai déjà été mariée, même si, finalement, ce mariage n'était qu'une illusion. Voilà pourquoi. J'ai pas peur d'un faux mariage, si ça peut sauver la compagnie. Alors faisons-le. De toute façon, ça ne fait aucune différence pour moi si je me marie pour de faux avec vous ou avec Mai. Mais j'aimerais juste préciser que cette décision est la vôtre. Donc les conséquences aussi. Ne venez pas m'accuser après. Je ne vous ferai aucun reproche. Si pour le bien de cette société, je dois être Madame Ouda pour quelques jours, alors je le serai. Car je ne laisserai rien arriver à cette entreprise et aux employés qui y travaillent. Je suis désolée, Adi. Je vais devoir le faire. Je n'ai pas d'autre choix. Mais qu'est-ce que Sakshi fabrique? Qu'est-ce qu'elle nous cache? Je ne les utilise plus. Juste pesez-les. Ces bracelets sont magnifiques. Ils étaient à ma fille. Pesez-les, s'il vous plaît. Oui. Les deux valent 500 000 roupies. Bien. Madame. Oh mon Dieu! Ce sont les bracelets de Pooja? Bonjour, madame. Bonjour. En fait, ma sœur vient de passer.
avec ces bijoux? Nous n'avons pas eu de reçu. Madame, je lui ai donné un reçu. Elle l'a peut-être égaré. Je pourrais avoir le duplicata? Bien sûr. Voilà pour vous. Merci. Allô? Oui, allô, Nour? Oui, qui est à l'appareil? Nour, c'est moi, RJ. Oui, monsieur. Vous venez bien aujourd'hui? Oui, monsieur, bien sûr que je viens. J'allais justement partir. Venez vite, il y a tellement de travail à la station et j'attends avec impatience de vous rencontrer. Monsieur, mon rêve depuis toujours est de travailler avec vous. Laissez-moi juste commencer la période d'essai. Je vous garantis à 100% que vous n'aurez pas besoin d'engager un autre assistant. Tant d'assurance. Bien sûr, monsieur. Il faut avoir confiance en soi, monsieur. Et l'autre personne qui a postulé pour le poste? Son dossier est bon aussi. Quel est son nom? Monsieur, si vous avez oublié son nom, comment son travail peut vous impressionner? Je vous dis que... je suis la meilleure et je vous promets que vous ne trouverez personne de mieux que moi. Je vous crois. Je vous parlerai plus tard. On se voit au bureau. Au revoir. Donc de nos jours, on flirte aussi dans le cadre du travail? Quand Zoya rentrera, je vais tout lui raconter. Et elle te réprimandera. Mais pourquoi est-ce qu'elle est toujours sur mon dos à s'occuper de mes affaires? Pour qui elle se prend? Elle me fait tout le temps des reproches. Elle ferait mieux de s'occuper de sa fille Maï. Le numéro que vous avez demandé est indisponible pour le moment. Pourquoi le numéro d'Aditya est injoignable? Personne n'est là. Il me semble pourtant que j'avais dit à Zoya que je lui donnerais tous les détails et toutes les données. J'ai pris du temps à chercher le dossier. Et je l'ai trouvé trop tard. Si papa l'apprenait, je suis sûr qu'il se fâcherait. Ah. Monsieur? Est-ce que Monsieur Adi et Madame Zoya sont là? Monsieur? Où sont Monsieur Adi et Madame Zoya? Il n'y a plus personne. Regardez l'heure. Trouvez-moi leur adresse. Laquelle? Celle de Monsieur Adi ou de Madame Zoya? Ils ne vivent pas ensemble? Bien, celle de Madame Zoya. Notez-la. Elle réside à Branda West. Nouvel appartement avec vue sur la mer, immeuble numéro 5 et appartement numéro 78. Merci. Quelle pêche! Monsieur, un instant! Quelle pêche! Il veut quoi? Mouli? Mouli? Mouli, vous vous amusez à regarder des films le soir? C'est vous, monsieur? Quelle pêche était ici? Oui, monsieur. Il m'a demandé votre adresse et celle de Madame Zoya. Alors, j'ai donné celle de Madame Zoya. Mouli, espèce d'idiot! Vous êtes un fou? Vous voulez que je vous vire ou quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous... dégagez de là! Nous sommes foutus si jamais il apprend que... Zoya et moi... c'était juste un plan. Quelle pêche!
Mai, nous devons faire en sorte que rien de ce qui se passe au bureau n'arrive aux oreilles de belle-maman. Je sais. Mais... J'ai oublié d'enlever le collier. Aide-moi. Zoya, Mai? Vous êtes rentrés? Vous avez déjà mangé ou vous mangez ici? Belle-maman, nous allons manger ensemble. Bien, je vais mettre la table. Zoya, enlève ça vite. Si maman voit ça, elle va péter un plomb. Alors dépêche-toi. Mai, aide-moi. Zoya. J'ai quelque chose d'important à te dire concernant Nour. Mais... qui ça peut être à cette heure-là? Je vais voir. Non. Vous deux, allez vous rafraîchir. Je vais voir. Allez-y. Viens. C'est quelle pêche ou Usain Bolt? Il a fait vachement vite pour arriver. Comment je l'arrête maintenant? Maman? Mai! Maman, qu'est-ce qui se passe? Mai! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Mai, j'ai mal! J'ai mal à la jambe! Ah! Ça doit être une entorse. Zoya, allez, réponds, décroche le téléphone, Zoya. Mai, ma jambe est coincée, j'ai très mal. Essaye de te lever. Aouh! Que s'est-il passé? Je me suis foulé la cheville. Pourquoi t'as éteint ton téléphone, Mai? Allez, décrochez. Sinon quelle pêche entrera dans la maison, il comprendra tout, mais répondez. Zoya, s'il te plaît, tu peux voir qui c'est? S'il vous plaît, faites attention. Je vais lui mettre de la pommade. Monsieur Kalpesh, vous êtes là? Bonsoir, Madame Ouda. Désolé d'être venu si tard. Oh, tenez. Prenez cette clé USB. Elle contient toutes les données qui vous seront utiles. Il fallait simplement appeler et on aurait envoyé quelqu'un. C'était pas la peine de vous déplacer. Enfin bref, merci. Bonne nuit. Est-ce que je peux entrer quelques minutes? Bien sûr, entrez. Aditya n'est pas là? Où est-il? Madame Ouda. Où se cache Aditya? Il est... dans la salle de bain, il prend une douche. Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous. Je vais vous chercher un verre d'eau. Allez-y. Asseyez-vous, je fais vite. Mais... qui peut bien venir à cette heure-là? Arrête de t'en faire pour les autres. Mais plutôt pour toi, regarde un peu ton état. Un verre d'eau bien glacé. Bien. Je vais attendre un peu ici. Ah bon? Oui, une fois que votre mari sera sorti, je vous expliquerai quelles sont les informations à prendre en compte sur cette clé. Et pourquoi.
n'est vraiment pas la peine. Je vais lui expliquer, je vais la consulter moi-même et ensuite, si j'ai des questions, je viendrai vous voir moi-même pour plus de détails. Il commence à se faire très tard. Non, ça va. Je peux attendre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Comment faire venir Aditya Hooda aussi rapidement? Zoya, bébé, c'est qui? Oh, quelle pêche, bonsoir. Quelle surprise. Quel bon vent vous amène. Oh, excusez-moi. Ne vous en faites pas. Vous m'attendiez? Je prenais une douche. J'ai apporté la clé USB. Elle contient des données pour vous aider un peu. Maï? J'entends plusieurs voix. Ne bouge pas, je vais aller voir ce qui se passe. Maman, attends. Je vais aller voir, d'accord? Et j'en profiterai pour apporter de la glace. Je reviens. Mais pourquoi vous vous êtes déplacé uniquement pour ça? On aurait pu vous envoyer quelqu'un pour venir la récupérer. Pas vrai, Zoya? Je vous ai déjà dit que ce n'était pas la peine de vous inquiéter. Alors ne stressez pas. Nous sommes les meilleurs, pas vrai? Les gens vont parler de cet événement pendant de nombreuses années. J'en suis sûr. Ah, votre maison est magnifique. Si je laisse un verre sur la table, je me ferai gronder plus tard. Et j'ai pas envie de me faire gronder. Eh bien, tant mieux pour vous. Enfin bref, je vais vous laisser la clé USB, donc jetez-y un coup d'œil parce que je ne veux aucun malentendu. Quelle pêche, laissez-moi vous raccompagner. Allons-y, bonne nuit. Je vous dis à très vite. Quelle pêche. Au bureau la prochaine fois. C'est compris. Maï, c'était qui?